Mais c'est qui Hideo Kojima? Oh sérieux Michel, faut sortir de votre grotte un peu. C'est juste le papa de la saga Metal Gear Solid. Metal quoi? C'est un jeu vidéo. Ah d'accord, ok, mais pourquoi on parle de ça en fait? Bah parce que Hideo Kojima s'est clairement inspiré du personnage de Snake Plissken de New York 1997 pour créer son personnage, qui s'appelle d'ailleurs Solid Snake dans Metal Gear Solid 2. Ouais, vous êtes sûr de vous là? C'est peut-être juste une coïncidence, hein. Non, il utilise même le pseudo d'Iroquois Plissken dans MGS2. Et dans le 3, le héros porte un bandeau sur l'œil. Ça vous rappelle rien? Ah ouais, c'est ouf ça, hein. Et ça s'appelle pas du plagiat ça? Bah non, parce qu'Hideo Kojima a contacté John Carpenter pour avoir sa bénédiction. Et encore aujourd'hui, il insère des clins d'œil dans ses jeux. Sympa ça. Bon, en tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un lecteur à l'envers, un bandeau de travers, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on s'attaque donc à New York 1997. Avec notre pote Plissken. Appelez-moi Snake. Ok, si tu veux mon grand. Bon, on va commencer avec cette scène. Vous allez voir, un avion va passer et le figurant se retourne pour le suivre des yeux. Sauf que si on passe la scène au ralenti, son regard n'est pas du tout synchro avec celui-ci, regardez. Ah ouais, l'animation de l'avion, elle est beaucoup trop rapide en fait. Je pencherais plutôt pour dire que c'est notre ami qui est beaucoup trop lent. Enfin bref, regardez cet extrait maintenant. Juste ici, je sais pas ce qu'ils ont foutu en post-prod, mais regardez-moi ce flair dégueulasse. Ah ouais, c'est super moche là. En plus, les flammes, ça crée pas de reflet comme ça, si? Bah, ça peut créer un léger reflet, mais pas un truc comme ça, c'est sûr. Encore un truc que je pige pas, c'est dans cette scène, regardez. Pourront apprendre à vivre en paix. Pause. Alors là, sérieux, faudrait m'expliquer. Ouais, pourquoi il est à l'envers le lecteur de cassette? Bonne question. Encore un qui a dû perdre son job. Ah, d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que c'est pas le seul sur ce film. Comment ça? Regardez cette séquence, c'est complètement ouf. Voilà, donc Snake est censé être seul à ce moment du film. Sauf que juste ici, il se retourne vers... Tac, le photographe de plateau. Oh putain, c'est ouf ça. Mais comment John Carpenter a pu laisser passer un truc comme ça? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, on va s'attarder quelques minutes sur notre ami Snake. Donc dans le film, Kurt Russell porte un bandeau sur l'œil gauche. Bah oui, parce qu'il est borgne. Ah vraiment? Parce que moi je pense que c'est surtout pour se donner un style de mec badass. Car si je fais pause, ici, on voit son œil sous le bandeau. Et il m'a quand même l'air d'aller très bien. Ah ouais? Très bien vu ça, Michel. Et attendez, c'est pas fini. Je refais lecture. Le mec tire comme un taré dans le mur, mais juste après... Hop! Sans déconner, est-ce que ça valait vraiment la peine de vider son chargeur dessus vu l'épaisseur? Ah ouais, bah un simple coup de pied aurait suffi là. C'est clair. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu un mur de cette épaisseur, moi. Enfin bref, regardez cet extrait. C'est fini. Pause. Donc juste ici, Snake regarde le chrono. Et alors là, il est où le problème? Vous allez comprendre. Ici, on voit qu'il a sa main droite posée sur le bracelet. Mais sur le gros plan, hop, la main droite n'est pas du tout visible. Bah il l'a sûrement enlevé, non? Non, car sur le plan suivant... Tac, sa main est toujours positionnée de la même manière. Ah ouais, en effet. Bah, c'est bien trouvé ça. Maintenant, regardez ça. Pause. Donc Snake plante sa batte dans la tête du colosse et la lâche. Sauf que juste après... Hop, la batte est de retour dans sa main. Ah effectivement, ouais. D'ailleurs, il y a une autre gaffe dans cette scène. Ouais, je sais. Mais allez-y, je vous sens lancer là. Alors regardez juste ici, le colosse mort tombe et ses mains sont sous le grillage. Et si j'avance de quelques secondes, voilà, juste là, on voit que ses mains sont maintenant par-dessus. Avouez que vous l'aviez pas vu celle-là. Hein, mon mich-mich? Bah si, je vous ai laissé faire, c'est tout. C'est mon boulot quand même, hein. Je savais qu'il y avait... Ah, vous avez vu là? La batte est à nouveau plantée dans la tête du colosse, juste là. Oui, j'avais vu, Michel. Bon, bref, passons à cette séquence. Snake va lancer un couteau dans la tête d'un garde, sauf que... Hop! Le mec saigne à mort alors que la lame vient tout juste de l'atteindre. Ah oui, c'est impossible ça. Impossible. C'est comme tirer cette fois avec un 6 coups, comme dans cet extrait, regardez. Pause. Maggie brandit son revolver. On peut voir dans le barillet qu'il y a 6 chambres. 2 ici, donc 2 à droite aussi, et logiquement une autre juste ici, et enfin là. Ouais, en effet. Maintenant écoutez et comptez bien le nombre de coups. Alors? 7 en effet, ouais. Bien trouvé ça, Michel. Et je finis avec un technicien, regardez. Alors que la porte de l'ascenseur se ferme, on peut voir juste
ici, les petits doigts du Tekos chargés de fermer la porte. Excellent ça. Voilà, moi j'ai fini. À plus, Snake. Appelez-moi Blisken. Eh oh, faudra savoir, mon gars. Tu commences à me les briser, là. Calmez-vous, Michel. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Eh Michel, vous aurez pas vu mes clés? Vos clés. Bah, vos clés de quoi? Bah de voiture, j'étais sûr de les avoir mis dans ma... Attendez là. Depuis quand vous avez le permis, vous? Ah, je vous ai pas dit. Je l'ai eu la semaine dernière. Oh bah félicitations, Michel. Mériterait de devoir vous emmener au square tous les mercredis comme ça. Ouais, c'est cool. Mais bon, c'est un peu galère. Comment ça? Bah je sais pas si j'aurais dû le signaler, mais au bout d'un moment, j'ai le mal des transports. Quoi? Ça existe ça, le mal des transports pour les conducteurs? Bah ouais, c'est carrément l'horreur. Mais vous faites comment du coup, genre sur l'autoroute? Oh bah quand ça arrive, j'ouvre la fenêtre et je vous remets un coup. En général, ça va mieux. Oh putain. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.